L'avant-dernier épisode de la série Walking Dead, je vais même pas dire quelle saison on est, c'est l'avant-dernier épisode de Walking Dead les gars. J'ai vu sur Twitter, épisode excellent, épisode incroyable, waouh, c'est de la tuerie du grand Walking Dead. J'irai pas jusque là, l'épisode est cool, j'ai pris du plaisir à le regarder, il y a toujours des petites facilités à la Walking Dead, mais après tout ce qui s'est passé, je peux pas être à la fois totalement objectif dans les deux sens du terme en fait. Je peux pas être trop dur et m'emballer trop. Donc je vais prendre cet épisode pour ce qu'il est, pour ce qu'il vaut. J'ai pris du plaisir, c'est déjà bien, et au vu de ce qu'on a vécu dans Walking Dead, c'était assez inespéré. Et je vais aller vite, parce que je dois aller travailler après, et en plus j'ai mal aux dents, je vous raconte pas ma vie, mais c'est la crise les gars, le paquet de riz est à 2€ chez Lidl. 2€ le paquet de riz, et je suis là en train de faire des vidéos et regarder des séries, mais je suis un inconscient. Bref, l'épisode de Walking Dead, Aaron, Lydia, leur petit groupe, ils se retrouvent dans la meute qui va vers le Commonwealth, on va le voir plus tard, mais c'est ce qui leur arrive. Daryl, lui, son objectif avec son petit groupe, en dehors de mettre Judith en situation de danger, mon pote, t'es un ouf. Il ramène les prisonniers du Commonwealth au Commonwealth pour témoigner contre Camélia, j'allais dire Camélia Jordana, qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans la pauvre. Donc il veut les faire témoigner contre Pamela, et j'ai trouvé ça intéressant parce que, voilà, le Commonwealth, il y a 50 000 habitants, il y a une petite armée, tout ça, ils vont pas comme pour les anciens ennemis en mode rapport de force, on va leur faire la guerre et tout, non, là on est sur du politique, ok, on va faire témoigner les gens contre Pamela, ça va la mettre dans la merde, elle va perdre son pouvoir. Et en attendant, au Commonwealth, qu'est-ce qui se passe ? Mercer, qui a libéré Eugène, lui doit faire face un peu à Pamela, il commence à lui mettre des petites vannes dans la gueule, mais il se fait un peu cramer, Pamela elle a des doutes sur lui, et il se fait arrêter. Ça va être ça l'histoire du petit Mercer, et pour ceux qui ont lu les comics, vous savez qu'il y a de fortes chances qu'il se passe quelque chose d'incroyable, on en reparlera dans 2 semaines, parce que ouais, l'épisode 24, il sort dans 2 semaines. Bref, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a une bonne petite conversation entre Negan et Ezekiel, je sais, vous allez me dire encore, ça fait 3 épisodes, mais elle est cool. Moi là, j'ai trouvé que Negan se rachète officiellement, et je vous dis que la conversation elle est cool, mais elle est au-delà de cool, parce que là, je trouve que c'est pas du surfait, Negan s'est vraiment racheté. Negan, il a assuré la façon dont il a parlé, ce qui est cool, c'est que Maggie l'entend. Du coup, ça va changer la vision de Maggie et ça va teaser un peu leur série à 2, je pense. Puisqu'un peu avant dans l'épisode, elle dit « Il n'y aura pas de nous. » Très bonne blague. Bah si, il y aura un nous, mon petit gars. Mais voilà, franchement, sérieusement, comment Negan a parlé, il s'est vraiment racheté. C'est vraiment cool. J'ai vraiment apprécié. Il y a aussi Daryl qui parle à Judith quand il lui dit à un moment, ouais, ils sont dans le train, il lui dit « Je vais te raconter toutes les histoires des gens qui t'ont aimé, etc. » Ouais, ok, c'est un peu larmoyant, mais ça a fonctionné. Bon, j'en parle maintenant, mais la facilité de... y a un ingénieur qui sait conduire le train, tout ça. On va pas s'attarder là-dessus. J'ai aimé que Lydia se fasse bouffer le bras, ça m'a surpris en fait. J'ai aimé, non, je suis pas un sadique qui aime voir les gens se faire bouffer, c'est pas ça. Mais tu sais, t'avais l'impression que tous les personnages ils étaient un petit peu tranquilles, donc certes, elle est pas morte, elle va sûrement s'en sortir. Certes, c'est pas le personnage le plus principal, tu vois, c'est pas Negan, c'est pas Maggie, c'est pas Carol, c'est pas Daryl, on est d'accord. Mais je m'y attendais pas. Ça a eu au moins le don, je sais pas. En tout cas, ça m'a surpris, ça c'est sûr, on le dit comme ça. Bon, le fait qu'elle retienne son petit copain par le bras, ça peut paraître un peu surfait. En même temps, t'es dans la panique, tu veux qu'il reste et tout. Bon, tout le monde va pas forcément réfléchir dans un état d'urgence. J'ai trouvé ça cool. Le variant qui monte dans la voiture des Stormtroopers, ok, aucune prononciation, tu connais. J'ai trouvé ça cool, j'ai trouvé ça super sympa, parce qu'en général les scènes comme ça, Walking Dead ça fait un peu fakeos, mais en fait j'ai trouvé ça cool parce qu'au début je pensais que peut-être le variant allait s'attaquer à Aaron, Lydia et compagnie au sein de la meute, mais non, il s'attaque aux soldats du Commonwealth. Par contre il les tue hors champ, mais bon, est-ce qu'on avait vraiment besoin de le voir? Je sais pas, mais j'ai aimé ça, et les variants sont un véritable danger, tout ça c'est cool. Mais en même temps, ils ont de la chatte, Daryl et compagnie, parce que si les variants ils s'étaient pas arrivés, je sais pas s'ils auraient pu baiser le Commonwealth comme ça quand même. Hein. Faut quand même, ça tient à pas grand chose leur victoire, parce que je pense qu'ils vont gagner et tout. Après, c'est vrai que là dans la horde, il y a 50 000 variants. Tu dis avant, on n'en avait pas vu, elle vient d'où cette horde? Bref, c'est pas grave. Après, il y a Eugène, il se tape contre un soldat, Eugène il se cache et tout. Il y a un soldat qui vient faire du porte-à-porte. Et bon, malgré les 50 000 habitants, il tombe sur l'endroit où se cache Eugène. Et Eugène il se tape contre le soldat au calme, il le tabasse. Après bon, c'est vrai qu'il a montré
beaucoup de courage, il y a beaucoup de fois on nous a teasé son courage et c'est un peu tombé à l'eau et tout. Bon ben là voilà, c'est le vrai éveil de Jen. Et en même temps, il a trouvé une meuf, il est avec Max et tout ça, donc ça pourrait être logique que ça arrive maintenant. Et puis surtout, là je vous parle de ce truc, mais c'est le gunfight. Le gunfight avec Daryl qui arrive du coup parce que il passe par un passage secret indiqué à Princess par Mercer, Mercer qui est total in love de Princess. Il retire les soldats du tunnel et du coup Pamela elle comprend tout de suite qu'il y a Daryl, enfin qu'il y a des gens qui vont passer par là. Et en effet Daryl arrive avec les prisonniers, mais c'est un guet-apens, petit gunfight. Et là Pamela elle nous fait une Scarface la meuf. Elle est en haut des escaliers, elle prend la mitraillette, je sais pas quoi, l'arme, elle tire dans le tas. Non mais là j'étais là, elle est à la limite de la Scarface et tout. Et je vous ai parlé des détails, elle blesse Judith. De toute façon, vous avez vu l'épisode. Judith est blessée. Miskin, pauvre Judith. Qu'est-ce qu'elle foutait là? Daryl, il vient, il l'emmène. Mais n'importe quoi. N'importe quoi. Ok, pour la symbolique, c'est beau. De toute façon, c'est Judith qui nous raconte l'histoire. Bon, j'ai bien aimé la scène d'intro où Judith nous raconte l'histoire. Mais en tout cas, là, elle est blessée. Tout le monde voit ça et en furie. Ça canarde Pamela. Et stylé. Franchement stylé, la petite gunfight. Pour du Walking Dead, c'était stylé. Après, bon, la fin de la scène, je vais revenir plus tard dans les points que j'ai pas trop aimé. J'ai aimé aussi, que Pamela, elle sauve l'état-major quand la meute arrive, quand la horde arrive dans la ville, voilà. Pamela, grosse salope que tu es, pardonnez-moi. Elle sacrifie le peuple, elle sauve l'état-major. Est-ce que ça nous surprend? Pas vraiment. Et puis voilà, dans cet épisode, quand même, parlons sérieusement, il y a une pression qui monte tout le long de l'épisode. Tu sais, quand le groupe se rend compte que ils les enferment dans un quartier, que les soldats du Commonwealth les enferment, ils mettent des barricades tout autour d'eux pour qu'ils se retrouvent face avec la meute, parce qu'ils vont sacrifier des quartiers et ils se retrouvent au mauvais endroit au mauvais moment et qu'en fait les soldats s'intéressent pas à eux. Merde, il y a une pression qui monte, tu sens le truc et tout. Donc certes, ouais vas-y, ils se sont foutus notre gueule avec leurs 8 épisodes supplémentaires pour en faire 2 de bien. Et encore, peut-être le 24 sera pas bien, mais en tout cas... Pour faire monter la pression à 2 épisodes de la fin, je suis d'accord avec vous. Mais là, si je parle de l'épisode, on sent la pression qui monte. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux te sentir floué, mais être objectif. Voilà, c'est tout. Ça demande des heures de méditation, une force de caractère, mais tu en es capable, mon petit. Donc voilà, la pression monte, on aime beaucoup. Ça m'a fait plaisir de voir une grande horde et tout, vu du ciel et tout, c'était cool. Avec le suspense des variants en plus. Voilà, on met de côté vraiment qu'il y a 50 000 variants dans une horde alors qu'on en avait jamais vu avant et ils se retrouvent tous là au même endroit. On va pas rêver, ils vont pas nous expliquer, comme ils vont pas plus expliquer ce que Lance fait dans l'histoire. Parce que Lance, il est mort avec tous ses secrets, j'ai pas l'impression que c'est d'impact, on verra dans l'épisode 24. Mais ça va faire beaucoup de révélations dans l'épisode 24. Et voilà, pour un épisode qui était cool, voilà, bon, je vous ai dit les trucs moyens. Il y a la scène de l'extincteur à la fin du gunfight. En plus, je me disais, le gunfight est cool. Et là, t'as Ezekiel qui lance un extincteur et puis Daryl qui tire avec le flingue de Rick et tout. Ça aurait pu être bien, mais je sais pas ce que vous en avez pensé. Je trouve que ça fait un peu tiep. Après, peut-être pris dans le feu de l'action, des émotions, tu peux trouver ça cool. Je te jugerai pas sévèrement. Ouais, et puis la porte du Commonwealth qui s'ouvre. Parce que le mec se fait attaquer par le variant, t'appuies sur le truc, sans faire exprès et tout. Un peu facile. Un peu facile. Autant Lydia qui tient la main de son petit copain, c'est un peu facile. Mais ça se justifie et ça peut s'expliquer. Et le mec, dans tous les boutons qu'il y avait, il s'attrape au bouton qui ouvre la porte et la horde rentre. Facilité. Mais bon, ça nique pas tout l'épisode, franchement, faut pas abuser. Après, le truc qui me dérange un peu, c'est voilà, Judith, elle transmet son chapeau à RJ. Mais RJ, il sert à quoi? Franchement, ok, c'est le fils de Rick et Michonne, je sais, c'est un enfant. Mais inexistant dans la série, il dit même pas des trucs intéressants, il y a pas d'émotion autour de lui. Pourquoi vous avez mis ce personnage? On dirait vraiment, ils savent pas quoi en faire, En mode, RJ reste là, RJ va te cacher là-bas. Je sais même pas si on entend le son de sa voix dans cette partie de la saison. Chaotique. Puis bon voilà, Judith qui va faire la guerre. Bon ok, c'est sous prétexte de conviction familiale, elle porte le nom de son père et tout. Mais Daryl qui laisse faire ça, il abuse. Après dans les bonus de l'épisode, on nous explique que la scène où Daryl qui court avec Judith, ça fait référence à la scène où Rick court avec Carl quand il est blessé et qu'il le ramène chez Herschel pour le soigner et tout. Ouais, moi franchement si j'avais pas vu les explications, je l'aurais pas capté tout de suite. Judith qui appelle Daryl papa, est-ce que c'est parce qu'elle a une hallucination, elle a l'impression de voir Rick, ou parce qu'il est vrai que Daryl agit comme son papa? En tout cas voilà, un bon épisode malgré tout, loin d'être parfait, c'est évident. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire pour la suite? Épisode 24, conclusion, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si vous validez, dites-moi si quand même
c'est bien, mais ça arrive un peu trop tard, tout ça. Je peux comprendre ce point de vue, je peux pas vous en vouloir, quoi. En tout cas, voilà, vous savez ce qu'on fera dans 2 semaines, hein, c'est pas la semaine prochaine, va falloir attendre 2 semaines. Dans 2 semaines, on va regarder le dernier épisode de Walking Dead, les gars, tous ensemble. Est-ce que vous avez espoir pour les spin-offs? Moi, franchement, je me dis, j'ai pas espoir, ils ont mis aucun budget dans la dernière saison, elle est faite à l'arrache. Je vois pas pourquoi ils arriveraient avec des saisons bien faites et ils respecteraient le matériau de base. On peut toujours espérer, on peut toujours croire, on verra. En tout cas, on n'en est pas là. Dans 2 semaines, rendez-vous pour l'épisode 24. A plus tard, on se retrouve bientôt pour parler d'autre chose.